Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. But it won't fade away. Diode, le podcast qui cherche la lumière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Diode. Je suis absolument ravie de vous accueillir par ici, ravie de vous accueillir dans cet univers musical, lumineux, artistique et qui, je l'espère, va égrener votre chemin de petites lumières, de petites diodes. Je vous accueille avec quelques notes de musique pour ce tout premier épisode et c'est une tradition que j'aimerais instaurer. On n'est qu'au premier épisode, mais j'ai déjà décidé qu'on allait instaurer ce qu'on appellera une tradition. Je vous ai accueilli avec quelques notes à ma manière de la chanson Hello de Beyoncé. Et vous allez voir que je ne l'ai pas choisi totalement au hasard si je vous donne quelques traductions du texte. Partout où je regarde maintenant, je suis entourée par ta lumière. Bébé, je peux voir ton auréole. Tu sais que tu es mon sauveur. Tu es tout ce dont j'ai besoin et plus encore. C'est écrit partout sur ton visage. Bébé, je peux sentir ta lumière et je prie pour qu'elle ne s'éteigne jamais. C'est beau, n'est-ce pas ? Si j'ai choisi ce texte, c'est pas totalement par hasard, c'est déjà parce qu'elle fait référence à la lumière, mais surtout parce qu'elle explique ce moment de vie où on peut commencer à voir la lumière chez les autres, où on peut commencer à voir la lumière chez les gens qu'on aime, ou parfois chez soi-même. Et je crois que cette quête de lumière, c'est une quête qui nous rassemble, nous les êtres humains, selon différents aspects. Je crois que dans la vie, on va tous en quête de cette chose que moi j'appelle lumière, mais qui n'est peut-être pas nommable, en tout cas qui a peut-être pas le même nom pour tout le monde. On peut appeler quête du bonheur ou quête de l'apaisement. Et cette quête de ce que j'appelle lumière est, je crois, à mettre en parallèle avec les quêtes que peuvent mener les artistes quand ils cherchent la lumière scénique. Je crois d'autant plus qu'un artiste qui réussit à être dans ce fameux halo de lumière, c'est souvent dans le même moment où il réussit à être dans un halo de lumière dans sa vie personnelle. Je crois que le halo artistique est souvent concomitant au halo personnel et c'est ce que j'ai envie de découvrir, de partir, de rechercher, de mener l'enquête dans ce podcast à vos côtés puisque je suis artiste et j'essaye de développer un univers musical et je suis également dans un chemin de lumière et j'essaye d'atteindre un certain apaisement. Vous l'aurez donc compris, ici dans ce podcast Diode, on va parler de choses lumineuses dans un écrin océanique parce que oui, je suis bretonne et l'univers océanique, l'univers marin est un univers très cher à mon cœur. Je vais donc parsemer les petites lumières autant que les grains de sel. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que le programme vous plaît. On va commencer ce premier épisode en parlant de la quête de la lumière. Bienvenue à tous, bienvenue dans Diode. Un lieu de lumière, de beauté et de musique. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier d'être là, vous remercier de m'écouter, d'oser vous lancer dans ce podcast complètement inconnu. Je suis dans une phase d'une vie où je suis pas du tout connue, peut-être que je le serai jamais, mais mon but n'est pas d'être connue, mais mon but est en tout cas de faire connaître mes chansons. Et je suis dans cette phase d'écriture, de composition. J'ai quelques chansons qui sont déjà prêtes, mais elles sont maquettées pour l'instant, elles sont pas encore produites. J'espère que je pourrai vous les diffuser prochainement. On ne sait pas. Mais néanmoins, si je fais ce choix de parler des moments de mise en lumière, c'est pas totalement anodin. C'est pas comme si j'y connaissais rien. Parce que, en réalité, ça m'est déjà arrivé 2 fois dans la vie. La première fois, c'était quand j'avais 18 ans. Quand j'étais violoniste, je faisais du violon électronique. Et donc, je travaillais avec un DJ. On avait un groupe qui s'appelait, allez, je vous le révèle, qui s'appelait The Henchmen, donc un groupe vraiment de la scène électro-française.
Et je faisais du violon, on parcourait les clubs et les boîtes de nuit en Europe pour ambiancer les nuits des gens. Et à un moment, j'ai même commencé à chanter dans ce groupe pour sortir des singles, puisqu'on voulait un petit peu se démarquer sur la scène musicale. Et on a eu ce moment où on a eu un single qui a très 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 bien marché et où on a pu commencer à se produire dans des concerts assez incroyables. Et j'ai notamment un souvenir assez phénoménal d'un concert que j'avais donné dans une salle type Zénith avec Chris, le DJ, où on a joué pour des enfants malades. On a voulu récolter des fonds pour les enfants malades et on a eu la chance de jouer aux côtés de DJ assez célèbres et d'une première partie que je pense vous connaissez forcément puisqu'il s'agit du groupe Magic System. Donc j'aurai toute ma vie un souvenir incroyable d'avoir partagé un repas au catering. Donc vous savez, cet endroit où les artistes mangent, hein. C'est un peu comme une régie, c'est un peu comme une cantine. C'est un endroit où le service de production fait livrer de la nourriture pour que les artistes et le personnel se restaurent. Un des premiers jobs de ma vie a été du coup... non pas de partager un moment hautement gastronomique avec Magic System, mais d'être sur cette scène, de faire de la musique pour les gens, de faire de la musique en étant très 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 bien entourée de façon professionnelle et par des gens vraiment de cœur. Et alors c'était un moment où j'étais un petit peu inconsciente parce que j'avais que 18 ans, mais en tout cas c'est je crois la première fois de ma vie où j'ai complètement baigné dans ce halo de lumière parce que je volais, en fait je me posais pas de questions. Je volais, les choses se présentaient, les opportunités étaient belles et j'avais et ce bien-être personnel et ce bien-être artistique aussi, certainement parce que ça faisait du bien à des gens, aux enfants malades des hôpitaux, mais aussi au public qui venait nous écouter. Mais il y avait vraiment cette notion très, 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 très importante d'être bien avec soi-même pour pouvoir faire du bien aux autres. Après ça, je me suis mise aux études. Je me suis lancée... dans une fac de musique, dans une fac de journalisme, dans des diplômes techniques, dans l'univers du son. Voilà, je me suis engagée dans un long cursus et j'ai un peu abandonné cette partie artistique de ma vie. Néanmoins, elle est revenue sous une autre forme, un petit peu plus tard. Laissez-moi calculer. J'avais 26 ou 27 ans à peu près, je sais plus exactement. J'ai participé à ce moment-là à un concours qui s'appelle peut-être encore aujourd'hui les jeunes talents de la radio. Et j'ai eu la chance de finir première. J'ai eu un prix qui a été remis par Jean-Luc Reichmann. Il y avait un peu un gratin médiatique dans le jury et dans la salle ce jour-là pour le concours. Et grâce à cette première place, j'ai pu intégrer le niveau national en radio très très vite. En à peine 2 ans de carrière, j'ai pu faire de la radio au niveau national et ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a donné la possibilité de faire de la radio sous plein de formats différents. J'ai fait de l'animation d'émissions, j'ai fait du reportage, j'ai fait de l'interview, j'ai rencontré des personnalités. Enfin bref, j'ai vécu une vie absolument extraordinaire. Cette période-là, je considère que c'est un moment de lumière pour moi, non pas parce que... J'étais pas dans cette démarche de viens kiffer ta voix dans un micro. Quand vous faites de la radio, il y a beaucoup de gens qui vous disent ça, qui vous disent ah j'adore entendre ma voix dans un micro, j'adore parler aux gens, j'adore raconter des histoires. Ok, moi c'était pas mon délire. Moi c'était je vais aller rencontrer des nouvelles personnes et surtout je vais continuer toute ma vie d'apprendre des nouvelles choses, d'acquérir des nouvelles compétences. Ça me faisait complètement triper. Et comme j'étais dans cette période un petit peu connue, mais surtout reconnue par la profession et que j'étais en pleine expansion de mes capacités, j'avais vraiment cette sensation d'être baignée de lumière. C'était un moment qui était vraiment très très agréable. J'avais les portes qui s'ouvraient, c'était facile, j'avais des félicitations régulièrement, j'avais des propositions de travail, des propositions de projets et c'est en ça que je parle de lumière. C'est ce côté, les choses viennent à toi, tu n'as qu'à ouvrir les bras et tout vient à toi. Il suffit d'ouvrir encore plus grand les bras pour avoir encore plus de choses qui viennent à toi. Après, comme dans chaque épisode de Lumière, il y a forcément une ombre quelque part, une ombre au tableau. L'ombre au tableau, c'est que je me vautrais comme ça dans la radio. C'était facile, les choses suivaient leur cours, mais c'était pas complètement mon rêve. J'adore l'art oral, j'adore raconter des histoires, j'adore utiliser la voix comme médium de transmission. Mais j'allais pas au bout du truc. J'avais encore cette peur de faire vraiment de la musique, de faire vraiment du chant. Et du coup, je me cachais un petit peu derrière la radio en mode « Mais oui, c'est bien, c'est ma carrière, c'est ce que je veux. Là, on y va. »
j'allais pas au bout de mon courage. Le truc que je remarque, c'est que à chaque fois j'ai eu ces mises en lumière, ces 2 mises en lumière, c'est arrivé exactement en même temps que quand j'étais au mieux de ma lumière spirituelle de ma vie. C'est-à-dire que j'étais pas au top du top. Je trouve qu'il y a des moments dans ma vie en ce moment sur lesquels je travaille quand je fais mon shadow work, vous savez, mon travail de l'ombre, où je fais du développement personnel, où je suis plus dans ma lumière spirituelle aujourd'hui à mon âge que j'ai pu l'être à 18 ans ou que j'ai pu l'être à 25 ans. Néanmoins, pour ces âges-là, j'étais dans des moments où j'étais complètement alignée avec moi-même. C'est-à-dire que j'étais dans le moment présent, j'étais ouverte aux propositions qui arrivaient. J'étais pas focus sur quelque chose en mode non, je veux ça, ça, ça et rien d'autre. Si on me proposait quelque chose, je considérais toujours l'opportunité. Je me disais, ah ouais, pourquoi pas, allez. Je faisais un peu yes man, vous savez, en mode, allez, on y va, ça va être fun, allons-y. Yes Man, si vous connaissez pas, c'est un film avec Jim Carrey en acteur principal où c'est un personnage, il incarne un personnage qui est pas très heureux, qui suit le cours de sa vie, il a un job, il est divorcé, il a pas trop de passion, il sait pas trop vers quoi il va. Il aimerait bien atteindre ce quelque chose qui s'est pas nommé, mais il sait pas trop comment. Et il a un jour un pote qui lui dit va à une conférence Yes Man, tu vas adorer, ça va te changer la vie, tu vas voir, c'est incredible. Et le principe d'être un Yes Man, c'est de dire oui à tout, mais genre à absolument tout. Et alors, vous connaissez peut-être un petit peu Jim Carrey, et il aime bien camper des rôles un peu extravagants, donc je vous spoil pas la fin du film, mais j'imagine que vous voyez très bien où ça veut en venir. Et puis surtout, j'étais pas totalement dans ma vérité, mais j'étais dans une partie de ma vérité. Je pense que vraiment ma vérité, c'est d'utiliser ma voix mêlée à mon écriture, mêlée à ma musique. Là, j'utilisais essentiellement ma voix. Du coup, c'était quand même une partie de ma vérité. J'étais complètement sincère et authentique dans la façon dont je faisais mon travail. Et c'est parce que j'avais cet état d'esprit-là que je me suis sentie dans une lumière aussi professionnelle. En fait, dans ma vie, à chaque fois que j'ai voulu copier, pas imiter, mais genre m'inspirer de suivre l'influence de quelqu'un, à chaque fois ça ratait. Ou alors à chaque fois que j'ai voulu suivre les conseils de quelqu'un, quand quelqu'un me disait ah mais toi tu devrais trop faire ça, mais vraiment t'as un truc, tu devrais trop faire ça. Si mon cœur me disait l'inverse, mais que je suivais quand même l'avis de cette personne parce que cette personne qui était plus ou moins importante l'avait dit, c'est qu'elle avait sûrement raison. Et à chaque fois que j'ai voulu suivre comme ça les avis, les conseils des gens, fail total, les amis, fail total. Mais à chaque fois que j'ai écouté mon cœur, à chaque fois que j'ai fait ce qu'il me semblait bon, ce qui m'éclatait, ce qui me faisait vibrer, mais à chaque fois, c'était la win assurée. Quand j'ai fait le concours des jeunes talents, j'ai écrit un papier qui était complètement hors format pour la préparation de ce concours, mais c'est grâce à ce hors format que j'ai gagné. Quand je faisais de la musique à 18 ans comme job étudiant, c'était complètement hors format comme job étudiant, mais ça me faisait kiffer, je m'éclatais au maximum, j'étais avec des gens que j'aimais, j'étais en pleine ouverture, c'était en mode oui c'est possible, et même si c'est impossible et c'est pas grave, faisons-le quand même parce que ça va devenir possible. Et du coup c'était la bonne vibration en fait, c'était la bonne vibration spirituelle qui faisait que ça m'ouvrait les portes professionnelles, les portes artistiques. Si je vous raconte ces 2 moments de mise en lumière dans ma vie, c'est pas pour vous faire du name dropping, vous balancer des noms de gens connus en mode ah, t'as vu, j'ai dîné une fois dans ma vie avec Magic System. Ouais, and so what, super. Ça fait pas de moi quelqu'un de bien. C'est pour vous expliquer que déjà, c'est pas parce qu'on fréquente des gens connus qu'on est dans la lumière. Hein. Faut aussi remettre ça à sa place. En revanche, je pense que... Alors, parenthèse, je pense que dans les gens connus, il y a des gens qui ont fait leur parcours spirituel et qui sont donc pas dans la lumière complètement par hasard. J'ai pas dit ça concernant Reichmann ou Magic System. J'ai pas d'avis. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent comme ça, mais voilà. Toujours est-il que je pense qu'il y a des gens qui ont de la win dans la vie aussi parce qu'ils ont fait leur travail spirituel. Néanmoins, le fait d'avoir pu côtoyer ces univers assez hauts en énergie, assez jeunes, sont des indicateurs pour moi que j'étais dans ma vérité et que j'étais dans ma lumière. Après, il a pu se passer des choses dans ma vie où j'ai un peu abandonné ma lumière,
parce que la vie, c'est un peu des montagnes russes, hein, on n'est pas toujours en haut. Il y a des étapes de vie qui vous font forcément un petit peu redescendre. Et le message que je veux vous faire passer avec ça, c'est que n'importe qui peut atteindre la lumière. Je mets bien des guillemets sur lumière, parce qu'encore une fois, la lumière, c'est pas la fame. La lumière, c'est pas l'argent. La lumière, c'est pas les dîners mondains. La lumière, c'est cet état de, pas béatitude, mais en tout cas d'apaisement, de flottement, de baignade verticale dans un halo de rayonnement et de particules scintillantes. Cet état de non-prise de tête, cet état de bien-être, c'est ça la lumière. Et n'importe qui peut l'atteindre concernant n'importe quel domaine. Et surtout, ce qui est très important, c'est que la lumière, ça s'atteint à n'importe quel niveau. Il n'y a pas une autorité qui dit « c'est bon, t'as atteint le level 18, t'es dans la lumière ». C'est vous-même qui décidez que « ah bah oui, ça, c'est l'objectif que vous vouliez atteindre, que vous vous étiez fixé ». Et que vous avez réussi à atteindre. Ça, c'est l'état intérieur, l'état de bien-être que vous vouliez atteindre et que vous avez réussi à atteindre. Il n'y aura jamais aucune autorité sur Terre, il n'y aura jamais aucune hiérarchie sur Terre pour vous dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Personne n'a le droit de vous dire « là tu as le droit d'être heureux, là, not enough ». Pas suffisant ma fille, pas suffisant mon gars, travaille encore plus. Ce qu'on vous dit beaucoup en fait dans la société aujourd'hui, c'est jamais assez. Il faut toujours faire plus et du coup on est toujours en quête de quelque chose qui arrivera prochainement. Alors qu'en fait on peut décider que si on met quelques actions dans sa vie, les actions qui nous font vibrer, eh ben on peut atteindre cette lumière. Et on n'a pas besoin d'atteindre le big boss pour être à la lumière. La lumière, c'est quand on le décide. Ce qui est intéressant aussi avec la mise en lumière, c'est que on peut la perdre. On peut retomber dans l'ombre, on peut retomber sur ses pattes, on peut retomber tout court, on peut se faire un petit peu mal parfois, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, la lumière, on la perd jamais totalement une fois qu'il y a des choses qui sont acquises, elles restent engrammées en nous, elles restent à l'intérieur de notre cœur, et quand on va refaire le chemin pour repartir, on aura des souvenirs, on aura encore des petites choses qui vont nous rester et qu'on va pouvoir réinvestir dans nos nouveaux parcours, sur nos nouveaux chemins. Et surtout, à chaque fois qu'on va réemprunter le chemin de la lumière, on va aller plus haut encore que la fois précédente. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est pas juste un cercle, c'est une spirale qui monte en vortex et qui nous amène de plus en plus haut. C'est droit vers le soleil, quoi, vers l'infini et l'au-delà. Et ce qui est aussi très intéressant dans l'idée de suivre comme ça les sinusoïdes de la vie, de suivre les sinusoïdes des différents âges, ces montagnes russes qui nous emmènent de bas en haut et de haut en bas, c'est que on peut toujours repartir de zéro. On peut décider de tout changer, on peut décider de tout plaquer, on peut subir de tout perdre. C'est ce qui m'est arrivé, je vous raconterai ça peut-être dans un prochain épisode. Et c'est un courage de regravir la montagne, mais c'est une aventure passionnante parce que la lumière qui est au bout de la montagne, c'est la plus belle des lumières qui soit. Et surtout, la lumière, elle n'est pas que au bout de la montagne. La lumière, elle est dès le premier pas qu'on va franchir sur les cailloux, dès les premiers mètres qu'on va faire parce qu'on sera dans l'action et parce qu'on aura décidé d'aller vers le bonheur et qu'on va commencer à sentir le soleil qui nous réchauffe. C'est pas encore le grand solarium, mais déjà, on sent que ça nous réchauffe la peau et que ça nous fait du bien. Et ce que je garde vraiment de ces deux grandes périodes, c'est la vibration interne que je ressentais à ces moments-là de la vie. Parce que les gens avec qui j'étais entourée, des gens que j'aime infiniment, parce que j'étais pas bloquée sur des choses et que j'étais ouverte à plein de possibilités, parce que je me laissais un peu flotter avec la vague. J'étais pas en train de penser en permanence au passé ou en train de m'inquiéter en permanence du futur. J'étais bien stable, bien ancrée dans mon moment présent. Alors c'est peut-être plus facile quand on est jeune, hein, on a un peu cette forme d'insouciance enfantine, mais on doit peut-être chercher à la retrouver, cette insouciance enfantine, parce que c'est peut-être ça aussi qui nous permet d'être dans la joie et d'être heureux au quotidien. Et c'est aussi dans cette période que je me posais le moins de questions, que j'étais sincère et que j'étais en train de faire et pas en train de me dire quand est-ce que je vais faire. Et c'est pour toutes ces raisons que ces moments constituent pour moi des moments de lumière. Et c'est pour toutes ces raisons, pour tout ce bonheur que ça a pu m'apporter dans ma vie,
que j'aimerais recommencer encore une fois pour essayer d'atteindre une 3e fois dans ma vie un moment de lumière. Parce que quel que soit le niveau qu'on se fixe, atteindre la lumière, ça ne veut pas dire être connu. Atteindre la lumière, ça veut dire être heureux. Et on devrait tous avoir le droit d'être heureux le plus possible dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi on refuse d'admettre qu'on ne veut plus de cette vie qui ne nous apporte aucun bonheur. Voilà ce que je te propose. Tu restes ici jusqu'à ce que tu te sois pardonné. Tu as compris? Diode. Voilà, je trouvais très important de vous faire ce petit résumé de mes 10 dernières années de vie pour pouvoir planter un peu le décor, pour pouvoir me présenter, pour que vous sachiez un peu plus d'où je viens, quels sont mes grands jalons dans la vie et pour comprendre un petit peu plus mes objectifs. Aujourd'hui, j'en suis au stade où déjà ma musique elle est pas connue, je suis en phase d'écriture, je suis en phase de faire des maquettes, c'est pas produit, c'est pas enregistré, c'est dans mon ordinateur et dans mon cœur pour l'instant. J'espère qu'un jour ça pourra être partagé le plus possible au public parce que je veux faire des chansons avec des textes que j'appelle conscients, des textes en tout cas responsables, pas des textes qui racontent la douleur ou la colère, même si parfois c'est des émotions nécessaires. Je veux faire des chansons qui aident les gens à aller mieux, qui aident les gens à se poser des questions, à réfléchir, à apprendre des choses qui permettent aux gens de pas se sentir... qui aident les gens à se sentir moins seuls, en tout cas. Parce que c'est bien des fois la solitude, mais ouais, des chansons qui aident les gens à se sentir moins seuls, à ce que tout le monde soit rassuré, qu'on est sur le bon chemin, même quand on a l'impression d'être complètement perdu. On peut être toujours sur le bon chemin. Aujourd'hui, j'en suis aussi à ce stade de ma vie où j'ai passé beaucoup trop de temps à m'occuper des avis des autres, des regards des autres, des opinions des autres. Comme quoi, on peut avoir l'impression d'avoir atteint un certain stade dans sa vie et finalement ne pas avoir compris toutes les leçons et devoir repasser par des étapes d'apprentissage pour réapprendre les choses de développement perso et les choses spirituelles. Du coup, j'en suis à cette période où je réapprends à écouter mon cœur, parce que quand j'avais 18 ans, j'écoutais mon cœur easy, sans me poser de questions. Et à 35 ans, beaucoup moins. La photo baffe qu'on se prend dans la gueule, hein. On en a tous, c'est normal, c'est le parcours d'apprentissage. On est testé dans la vie, on est testé pour voir si on a bien compris. Puis si t'as pas recompris, tu réapprends. Voilà, comme ça, à la fin de ta vie, t'es sûr, t'auras bien compris. Je crois aussi que plus on vieillit, plus c'est difficile d'écouter son cœur parce que... pour ça, justement, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on s'est déjà pris des baffes dans la tronche et qu'on n'a plus trop envie de s'en prendre, parce que c'est moyen agréable quand même, hein. On va se dire les choses. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser que être vulnérable, c'est être courageux. Et c'est quand on empoigne cette vulnérabilité. Vous voyez, je suis vulnérable, je prononce mal, alors que je suis censée faire de l'art oral. C'est quand on empoigne cette vulnérabilité à bras-le-corps qu'on se donne les moyens de réussir encore plus et encore plus et encore plus. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille un petit documentaire. Alors, je ne suis pas payée par Netflix, hein, mais j'aime bien vous faire des petites recommandations comme ça de temps en temps. C'est l'espèce de TED, conférence ou One Woman Show de... Alors, je ne sais pas comment on prononce, Brené Brown, B-R-E-N-E. Et Brown comme marron, B-R-O-W-N, Brené Brown, qui fait donc une grande thématique sur le thème du courage et de la vulnérabilité. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande. C'est une vraie leçon de vie pour apprendre qu'on peut tomber, qu'on peut avoir peur de tomber et ne plus oser y aller et de se dire quand même « Allez, j'y vais » parce que y a peut-être la lumière au bout du tunnel. Et cette notion de faire pour remplacer la notion de vouloir faire. Vous savez, ce truc de « ouais, un jour, je ferai quand je pourrai ceci, quand j'aurai cela, quand j'aurai du temps, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai un partenaire, Et quand on commence à se dire « allez, ouais, c'est vrai, j'ai peur, mais j'y vais. » Je crois que c'est le début des bonnes choses. En tout cas, c'est la leçon que j'ai apprise ces dernières semaines et que j'avais envie de partager avec vous pour ce premier épisode de Diode. Dans les prochains épisodes, j'aurai des choses beaucoup plus pratico-pratiques à vous raconter puisque normalement, j'aurais fait
ma première scène ouverte où je vais présenter ma première chanson. Et puis, j'aimerais bien vous parler un petit peu des coachings en prise de parole que je fais en intervenant dans certains médias et vous raconter à quel point la prise de parole, c'est en lien avec la peur des regards des autres et les jugements et les auto-jugements qu'on se porte et cette peur d'être vulnérable, cette peur d'y aller. Alors que quand on y va, on peut vraiment faire des miracles et j'ai fait des petits enregistrements que je pourrais utiliser pour vous illustrer les choses. J'espère que ça vous parlera et que ça vous donnera envie de repousser vos propres limites. En tout cas, c'est l'apprentissage que j'essaye de coller à moi-même et c'est, pour conclure, vraiment la raison d'être de ce podcast, chercher la lumière, parce que j'ai l'infime conviction que mes chansons seront diffusées et produites quand je serai parfaitement alignée avec moi-même. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. J'espère que ce tout premier épisode de Diode vous aura plu. J'espère que vous avez passé un beau moment et que ces quelques réflexions vous aideront ou vous ont aidé à y voir un peu plus clair ou à voir la vie du côté un petit peu plus joie. Si vous avez envie de suivre les aventures de la création de mon album, un peu plus dans un rapport de temps un peu plus live que le rapport du temps du podcast, qui est toujours un petit peu en décalé par rapport à la réalité, vous pouvez suivre mes aventures sur Instagram. Je vous laisse toutes les coordonnées dans la description du podcast. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, votre famille, vos collègues ou les gens tout simplement à qui vous pensez que ça fera beaucoup de bien. Je vous souhaite de très belles journées à venir. Normalement, on se retrouve dans 15 jours. Normalement, le jour de sortie de Diode sera le jeudi, si tout va bien. Je vais faire un peu des tests dans les premières semaines. Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort et une belle journée, une belle nuit, un beau quoi que ce soit, quel que soit le moment où vous m'écoutez. Gros bisous. Ah oui, et on va se quitter en musique avec une chanson que j'adore qui raconte que ça ira toujours mieux dans les jours prochains. Gros bisous. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I'm leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know